la conquête. Comment cela va arriver? Premièrement, considérer les gains terrestres comme une perte pour gagner Christ. Verset 7. Philippiens 3, verset 7. Pense à ta vie maintenant et pense au gain temporaire du péché, gain temporaire du monde, gain temporaire comme tu vivais comme les autres. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains dans la religion des Juifs, des choses qui étaient des gains dans la tradition des Juifs, des choses qui étaient pour moi des gains parmi les autorités du Sanhédrin, maintenant je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il a dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte. Je considère toutes ces choses comme une perte. Et si je devais rester en partenariat avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, je considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Il était un homme qui avait du respect pour les gens du monde. Et parce que tout ce respect du monde est en conflit avec son appel dans l'évangile, dans le royaume, il dit, j'ai renoncé à tout cela et je les considère comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce qui contredit ta relation avec Christ, tu les perds, tu dois les renvoyer parce que tu veux retenir Christ et tu veux t'attacher à Christ. Tout ce que tu perdras, le Seigneur va te rembourser cela abondamment, 1000 fois même, des millions de fois au nom de Jésus. Hébreux 11, verset 24. C'est pas la foi que Moïse... C'est pas la foi que Moïse... Il a considéré cela comme une perte. Verset 24. S'il était demeuré fils de Pharaon, c'est pas la fois que Moïse devenu grand, il allait devenir empereur sur Égypte. Mais il a dit non, pas seulement Égypte, il a quitté cela. Et Dieu lui a donné un nom au ciel. Le Seigneur lui a donné un nom dans la Bible. Rappelez-vous, et il est apparu sur la montagne de transfiguration avec Élie, avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il a considéré les choses qui étaient des gains, il les a considérées comme une perte. Refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pointant la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a considéré les trésors de l'Égypte comme une perte. Et Dieu te défie aujourd'hui. Et il met Moïse devant toi. Qu'est-ce que tu veux abandonner pour que je gagne Christ? Quand il avait les yeux, le verset 26, la fin, quand il avait les yeux fixés sur la rémunération, verset 7, c'est pas la fois qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, quand il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Le Seigneur te rendra sage. Tout ce qui va ôter la gloire de Christ, la grâce de Christ et la puissance de Christ et ta connexion à Christ, tout ce qui va ôter cela de toi, tu vas considérer les gains terrestres comme une perte pour retenir ta place, ta position en Christ au nom de Jésus. Ruth au chapitre 1, verset 10. Ruth 1, verset 10. Et il lui dit, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Et Naomi dit, retournez mes filles. Ruth 1 à partir du verset 10. Pourquoi irez-vous avec moi?
Verset 12. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous, verset 13, pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Et pleurant, Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Elle prenait une décision. Elle parlait. Elle a pris une décision ferme. Je ne sais pas quel avenir me réserve. Je ne sais pas ce que j'aurai. Mais je vais rester. Et si vous connaissez l'histoire de Ruth, elle s'est mariée. Non seulement ça, mais elle est devenue l'une des arrière-parents de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons cela dans le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Est-ce que tu es là? Où tu iras, j'irai. Ça, c'est la place que Dieu t'a amené par la grâce et par la force et par la puissance de Dieu qui vient de ce lieu et entrant dans ta vie. Voici le lieu par lequel tu iras au ciel. Voici le lieu par lequel ta famille ira au ciel. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Et elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Nous resterons ensemble. Nous allons rester ensemble. Rien ne va te renvoyer au nom de Jésus. Premier, considérer les gains terrestres comme une perte pour gagner Christ. Deuxièmement,